Est-ce que tu as compris maintenant ce que tu devrais faire après mon départ, cher Koutoub? Écoute, je dois t'avouer que je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas m'emmener avec toi, mon prince. C'est parce que je te fais confiance. Je suis totalement confiant qu'après mon départ, tu seras le seul ici qui pourra assumer toutes les responsabilités correctement. Koutoub, mon ami, maintenant, tu devrais servir ton peuple et non ton ami ou ton prince héritier du sultanat des Moghols. Oui, si tu permets. Salim, qu'est-ce que je viens d'apprendre? Dis-moi, tu vas partir pour un long voyage en mer? Je t'en prie, reine mère du peuple, ne me fais pas jurer par ton amour maternel de ne pas y aller. Même si je perds ma vie dans cette entreprise, je ne m'arrêterai pas dans ma mission. Salim, quand est-ce que je t'ai dit que je suis là pour te freiner? Je suis seulement venue te dire qu'il faut que tu prennes des bénédictions avant de partir. Si tu étais partie pour aller conquérir le monde, cela ne m'aurait pas rendue aussi fière et heureuse comme je le suis maintenant. Devant cette grande décision que tu as prise, je suis vraiment très fière d'être ta maman, mon cher fils Salim. Pas seulement ta maman, mais moi-même. Le roi, nous et tout le sultanat sommes fiers d'avoir un prince héritier tel que toi. Prends soin de toi, Salim. Que le Très-Haut te ramène, sain et sauf et triomphant, mon cher fils. Maman, si j'ai toutes vos bénédictions qui m'accompagnent, je reviendrai certainement en ayant réussi. Et je reviendrai avec une solution pour nos sujets indigents, maman. Très bien, Salim. Nous te dirons au revoir avec grande fierté. Grand-mère, il y a quelqu'un d'autre que je dois voir avant mon départ. Nous allons attaquer, mais auparavant, il est important que je sache de combien de militaires tu disposes dans ton armée. Ils sont nombreux, Mansingh. Et ce qui est le plus important est que le peuple se rebellera peu à peu contre Jalal. Les gens à Agra sont en train d'inciter les sujets à se rebeller contre l'empereur. Tu vois ce que je veux dire? Fais-le venir ici avec tous les respects. Et qui est cette personne? Et un peu de patience, Mansingh. Tu vas le découvrir par toi-même. Bienvenue, mon cher Sir Sharifuddin. Sois le bienvenu. Mansingh, Mais qu'est-ce que tu fais là? Calme, arrête-toi. Mirza Hakim, ne le sais-tu pas que celui que tu as placé à tes côtés est un homme très loyal envers Jalal? Je ne le laisserai pas vivant. Je t'en prie, garde ton calme, Sharifuddin, du calme. Et je vais tout expliquer, entendu? Mansingh est de notre côté. Je n'en crois pas, Mirza. Mansingh ne pourra jamais abandonner Jalal. Je te l'assure, tu peux me croire, cher Sharifuddin. Je ne sais pas du tout ce qui est arrivé à Agra derrière ton dos. Mansingh nous sera d'une grande utilité. Mansingh, je n'arrive toujours pas à croire que Jalal ait pu se séparer d'une personne telle que toi. Mais si Jalal a fait cela, alors ça veut dire que la mauvaise période dans la vie de Jalal a réellement commencé. Nous étions pourtant tous les trois très proches de l'empereur. Maintenant, Sa Majesté nous a éloignés tous les trois de lui et donc... tous les trois ensemble, nous allons lui régler son compte à Jalal. Oui. Mansingh, je ne doute absolument pas de ta loyauté. Mais montre-nous à quel point tu es loyal envers nous. Est-ce que tu as des nouvelles régulières du palais Mirza? Très régulièrement, Sir Sharifuddin. Ton grand serviteur est très proche de l'empereur Jalal. Et il fait son travail d'une manière exemplaire, mon cher Sharifuddin. Ne sois pas surpris, Mansingh. Shah Mansour est en fait un de nos pions.
Il est aux côtés de Jalal là-bas et nous fournit toutes les informations d'Agra. Bonjour maîtresse, le prince héritier Salim demande à vous voir madame. Va dire au prince héritier Salim que je ne souhaite pas le voir pour l'instant. Attends. Mais quel est cet idiot-ci? J'étais aussi allée le voir, mais il a refusé de me rencontrer. J'étais allée demander de l'aide pour les habitants. Mais il est notre patron. Et n'oublie surtout pas que nous sommes ses servantes, Nadira. Dans ce cas, cette servante refuse de voir le visage de son patron, maman. Toi, reste ici avec elle. Oui. Je vais parler au dauphin et je reviendrai. Bonjour, prince Salim. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Non, non, il n'y a pas besoin de faire tout ceci. Je veux juste voir Anarkali, c'est tout. Elle... Pardonnez-moi, mon prince Salim. Mais Nadira ne se... Anarkali ne se sent pas très bien, sire. Que lui est-il arrivé? Est-ce que tout va bien? Si vous voulez, madame, je peux appeler le médecin. Non, non, non. Ce n'est pas nécessaire. Elle se rétablira dans 1 ou 2 jours. Puis-je entrer pour la voir à l'intérieur, s'il vous plaît? Pardonnez-moi, mon prince Salim. Mais Anar est en train de dormir actuellement. Bien, d'accord. Une fois qu'elle sera réveillée, dites-lui de prendre soin d'elle et de sa santé. Et informez-moi tout de suite si elle a besoin de quoi que ce soit. Oui, d'accord. Au revoir à vous. Anarkali, tu aurais dû me laisser te voir au moins une fois avant que je ne parte. Qui sait quand je reviendrai ici? Sois béni, mon fils. Reine-mère du peuple, permet que je m'en aille maintenant. Tout le monde m'attend à l'extérieur du palais. Mon cher Sheikh, reviens-nous victorieux. C'est sûr, Majesté. Au revoir. Que Dieu te garde. Ne pleure pas. Tu devrais être fier que ton fils ait choisi d'entreprendre un voyage aussi difficile pour tous les citoyens du royaume. Oui, Majesté. Je suis indéniablement très fière de mon fils Salim. Mais que puis-je faire? Je suis une mère. Je ne peux pas empêcher les larmes de se remplir dans mes yeux. Tu es une mère et moi je suis aussi un père. J'ai pleinement confiance que notre fils va revenir avec succès, Joda. Ne t'inquiète pas et endors-toi paisiblement ce soir, ma reine. Majesté, reposez-vous aussi. Le jour où mes citoyens seront contents, ce jour-là, je dormirai certainement en paix. Va dormir. Mon Dieu. S'il te plaît, fais que tout le monde soit très vite heureux. Jalal? Pourquoi es-tu en train d'errer comme ça? Tiens, mets ça sur toi.
Encore ces affreux cauchemars. Mon Dieu. De quoi ce cauchemar est-il en train de m'avertir? Il faut que je parle avec Sa Majesté. Non, non. Sa Majesté est déjà très tendue. Il est submergé de tous bords par des problèmes. Je dois faire quelque chose maintenant. Je dois comprendre ce que veulent dire ces rêves. Et il faut que je sois avec le roi à tout moment, comme me l'a dit le prêtre Badrinath. Mon roi, comment vous portez-vous? En ce moment, plus que ma santé, il y a quelques problèmes sérieux que je dois régler. Bon, avez-vous pu recenser le nombre de fermes qui ont été incendiées et à combien s'accumulent les pertes? Majesté, la perte est immense. Les terres comme les récoltes sont ruinées. Donne une compensation pour cette perte à cause de moi. Je sais que tout ça, c'est de ma faute. Sire Birbal, dis-moi quelles autres nouvelles tu apportes. Majesté, nous ne recevons que des tristes nouvelles de partout. Ces insectes inconnus ont infesté plusieurs endroits dans le sultanat. Nos ennemis ont pris espoir en observant la situation du royaume. Leur armée a été aperçue au nord et au nord-ouest du royaume. Le Gange et le Yamuna sont en train de déborder, indiquant une inondation prochaine. Nous recevons de mauvaises nouvelles de tous les côtés. Ça ne fait rien, nous devons faire face à tous ces problèmes, quoi qu'il en coûte. Altesse, nous pouvons nous battre avec l'armée de l'ennemi, mais comment combattre la maladie et les insectes? Comment combattre la nature? Vous savez, en ce moment, le peuple n'a besoin que de 2 choses, sire. Prière et remède. Au moins, nous avons fait des arrangements pour les médicaments. Nous avons donné l'antidote à cette maladie aux médecins dans le royaume. Pardonnez-moi, mon roi, mais je sens qu'en ce moment, les prières seront plus efficaces. Votre Majesté, je vous conseille vivement de partir pour Ajmer Sharif. Demandez grâce et vous obtiendrez là-bas la réponse à vos questions. Vous voyez bien l'état actuel du sultanat, n'est-ce pas? Dans ces moments, comment puis-je partir à Ajmer Sharif en laissant mes citoyens sans aucun soutien? Oui, je sais bien qu'en ce moment, mes sujets sont en colère, mais ce sont tous mes sujets, ils sont comme mes enfants. Et je ne vais pas laisser mes enfants pour aller ailleurs, imam. À qui vais-je donc confier leur responsabilité? Vous irez là-bas pour le bien-être de vos citoyens. Ce que vous pouviez faire, vous l'avez fait, Majesté. Partez à Ajmer une bonne... Non, je n'irai nulle part en laissant mon peuple sans personne vers qui se tourner, voyons. Je vais rester ici. Sa Majesté ne se porte pas très bien et entreprendre un long voyage dans ces conditions ne serait pas sage. L'empereur ne peut y aller, mais la reine-mère impératrice, elle le peut. Je vais aller à Ajmer Sharif pour prier pour mon fils et le sultanat des Mougols. À quoi penses-tu donc, Jalal? N'aie pas peur. Tu m'avais oublié. C'est pourquoi il a bien fallu que je me rappelle à toi. Qui est là? Mais que cherches-tu dehors, Jalal? Je me trouve au plus profond de ton cœur. Jalal, ce n'est que le début. Jalal, il y a encore temps de changer. Car tu ne pourras pas faire grand-chose pour tes sujets même si tu te prends vraiment pour un dieu. D'où provient cette voix enfantine? Qui se cache quelque part ici? Qui est là? Cette voix d'enfant provient du même endroit où avait commencé cette tempête, Jalal. C'est la voix de ta conscience qui te parle. Les 3 mois qui vont arriver peuvent s'avérer très mauvais pour toi, Jalal. Ne sois pas maudit par les indigents. Garde! Garde, venez tout de suite! Quelqu'un se cache quelque part ici. Quelqu'un se cache quelque part ici. J'ai entendu sa voix. Cherchez-le immédiatement. Cherchez partout, cherchez partout! Cherchez! Qu'est-ce qu'il y a, Majesté?
Il y a quelqu'un, un espion qui est venu ici. J'ai clairement entendu sa voix. Et il est en train de commettre le crime de me perturber, oui. Il commet le crime de me perturber, cet espion. Cherchez-le. Mon roi, il n'y a personne ici. Que veux-tu insinuer, que je suis en train de mentir? Mais j'ai bien entendu sa voix. Et sa voix était une voix qui m'était vraiment très très familière. J'ai déjà entendu sa voix quelque part. Où l'ai-je entendu? Je le sais. Cette voix est celle de l'enfant qui était en train de me parler avec insolence durant la tempête. Cet enfant était très certainement un ange de Dieu, Majesté. Et aujourd'hui, cet enfant a le culot d'entrer ici et de me troubler l'esprit. Comment ose-t-il? Cherchez-le, cherchez-le. Il s'est caché quelque part. Trouvez-le-moi. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Cet enfant est venu quelque part. Ici, il... Majesté! Ma reine mère du peuple, Juda, je dois vous dire avec regret que le poison de... cet insecte a atteint le cerveau de Sa Majesté, le roi. L'empereur est vivant, mais son cerveau a cessé de fonctionner correctement. C'est une condition très délicate, et cela pourrait prendre du temps pour lui trouver un remède. Que dites-vous, docteur impérial? Il faut que vous trouviez le remède. Pourquoi? Vous êtes tous des médecins compétents. Pourquoi vous ne trouvez pas de traitement? Dites-le-moi. La pommade que nous lui avons mise et la potion que nous lui faisons boire n'a pas d'effet. Le poison s'est propagé. Nous devons trouver le remède qui peut arrêter ça. Alors pourquoi êtes-vous en train de perdre votre temps ici? Allez donc trouver ce médicament. Est-ce que ce rêve ne m'aurait pas averti de la condition de l'empereur? Qu'y a-t-il, Juda? À quoi penses-tu donc? Chère maman, je voulais vous parler d'une chose importante. Veuillez venir avec moi. Oh mon Dieu. Le prince héritier non plus n'est pas là. Nous devons convoquer une réunion de toute urgence. Jusqu'à ce que Sa Majesté reprenne conscience. L'administration de ce sultanat doit se faire efficacement. C'est sûr que ton rêve a indiqué l'état dans lequel Jalal allait se retrouver. Il ne reste qu'un seul moyen, qui va enlever non seulement le danger sur Jalal, mais aussi sur tout le peuple. Lequel, maman? Je dois me rendre au mausolée d'Ajmer Sharif. Seule la prière peut changer cet état maintenant. Vous avez raison de dire ça, maman. Qu'on fasse les arrangements pour mon départ immédiat. Je crois fermement que quand je reviendrai, non seulement Jalal, mais la population sera à nouveau en bonne santé. Les problèmes ne cessaient de croître dans l'Empire moghol. D'un côté, Sa Majesté le roi était malade et de l'autre, le bateau sur lequel voyageait le prince Salim avait sombré lors d'une violente tempête en mer. Anar, ma fille, qu'y a-t-il? Pourquoi n'as-tu pas encore dormi? Je dormais, ma chère maman. Mais mon sommeil s'est rompu. Je ne sais pas pourquoi, je sens comme s'il va arriver quelque chose d'étrange et de grave aujourd'hui. Je déteste vraiment le prince héritier Salim. Je ne veux même pas penser à lui une seule seconde. Mais je ne sais pourquoi. Pourquoi je suis incapable de le chasser de mes pensées, maman? Pourquoi cela m'arrive-t-il donc à moi? Même si tu détestes profondément le prince Salim, il y avait un temps où tu l'aimais du plus profond de ton cœur, n'est-ce pas, ma fille? L'amour malheureux est la plus grande des blessures, tu sais. Mais le temps est aussi le meilleur médicament. Graduellement, tout va s'arranger, Anarkali. Allez, rendors-toi. कुछ
Respect, mon roi. Bonsoir. Mon roi, qu'est-ce qui est si important pour que vous m'ayez commandé de venir ici si tard? Rup Singh, la situation le requiert. Sharifuddin et Mirza Hakim se sont alliés tous les deux. Et leur espion posté à Agra n'est nul autre que le conseiller Shah Mansour. Et ils sont en train de monter une grande conspiration contre l'empereur et l'Empire ensemble. Qu'allez-vous faire maintenant? Je vais fidèlement accomplir mon devoir. Nous devons avertir Sa Majesté au plus vite. J'ai tout écrit dans cette lettre que je te remets. Donne cette lettre directement à Sir Toddarmal. Et fais bien attention. Ne fais confiance à personne, Rup Singh. Tu as bien compris? Oui. Votre serviteur accomplira cette tâche. Mais j'ai une question dans ma tête, sire. Pose-la. Pourquoi voulez-vous envoyer cette lettre à Toddarmal, mon roi? Pourquoi ne voulez pas envoyer cette lettre directement, roi? L'état dans lequel se trouve l'empereur, lui, permettra pas de comprendre mes propos. Il me considère comme son adversaire. Je lui prouverai ma loyauté, Rup Singh. Je respecterai la promesse que je lui avais faite. Je veux annihiler ce complot contre Sa Majesté à tout prix. Pas rapidement. À vos ordres, mon roi. Bien le bonsoir. Mes soupçons étaient fondés. Man Singh est bien en train de nous tromper. Oh mon Dieu. Mais... qu'est-ce que vous faites, la Majesté? Je suis en train de prier, Reine Joda. Je me rappelais de ce Dieu que j'avais oublié et dont je m'étais cru comme étant légal. Durant 2 mois où j'avais été inconscient, je n'ai pu entendre personne et ni mon Dieu ne m'entendait. Vous aviez accompli tant de choses dans votre vie. Au lieu de cette histoire-là, pourquoi voulez-vous donc raconter celle-ci? Afin que le monde entier puisse réaliser qu'aucune foi, aucune religion ni aucun devoir n'est plus important que l'humanisme. Ce qui avait commencé après quelques jours était comme de connaître son âme. Cette guerre était plus importante que n'importe quelle autre guerre. C'était ma guerre avec le Très-Haut. Oh mon Dieu! Guéris mon Jalal, je t'en prie. Fais qu'il recouvre la santé. Oh mon Créateur, tout le peuple est vraiment inquiet. Fais un miracle. Élimine tous ces problèmes. Aie pitié, mon maître. Aie pitié. Que croyait donc Man Singh? Qu'il allait détruire aussi facilement le vieux rêve de ce cher Sharifuddin? Jamais de la vie. Parle-moi, mon cher Sharifuddin. Que se passe-t-il de si spécial pour que tu me demandes de venir te voir tout seul? Lis donc ceci, tu comprendras toi-même. Je t'avais bien dit plutôt que je n'avais pas confiance en Man Singh, Mirza. Mais apparemment tu aimes bien te tirer toi-même des balles dans le pied. Si je n'avais pas suivi cet espion qui a été envoyé par Man Singh prévenir l'empereur et si je ne l'avais pas tué, notre complot aurait été dévoilé devant Jalal et nous aurions été bons pour la potence.
Mais à quoi donc penses-tu? Viens avec moi et nous allons tuer cet imposteur sur le champ. Non, Sir Sharifuddin, non, non. Nous ne ferons rien de la sorte, mon cher. Pourquoi? Est-ce que tu veux vraiment qu'il reste ici et affaiblisse les fondations du plan que nous avons fait? Mirza Hakim, cela prend des années pour échafauder un tel complot. Je ne vais pas permettre à cet imposteur de ruiner notre stratégie. Même après avoir découvert qu'il est un traître, qu'il est un imposteur, tu ne veux toujours pas l'éliminer. Pourquoi? As-tu oublié notre objectif? Ne veux-tu pas le trône d'Agra? Ou alors as-tu peut-être oublié la mort de ta mère, la reine Machuchak? Le feu qui brûlait dans ton cœur est-il éteint? Où est passé ce brasier-là, dis-moi? Je t'assure, Sharifuddin, que le feu de la vengeance ne s'est pas éteint, ni ai-je oublié mon but. Je vais prendre ma revanche. Ma revanche et aussi la tienne. Parfois, l'ennemi doit être laissé en vie pour gagner une très grande bataille, mon ami. Mansingh sera très certainement puni, mais pas pour le moment. Il a osé jouer à un jeu avec nous. Maintenant, c'est à notre tour de jouer et il va payer. Pardon? On va laisser Mansingh croire que Rup Singh va arriver à Agra et aider mon grand frère Jalal. Une fois qu'il nous aura menés à Jalal, Mansingh va être le premier à mourir, Sharifuddin. Sir Sharifuddin, ce n'est pas avisé que de tuer une personne sans se servir d'elle. Oui, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé sous cet angle-là. Maintenant, je suis certain, Mirza, que tu pourras remplir la responsabilité requise du souverain d'Agra. Deux mois s'étaient écoulés. La santé de Jalal ne s'améliorait pas du tout. La seule bonne nouvelle était que le dauphin Salim était revenu, lui, sain et sauf. Garde courage, ma reine Joda. Tout ira bien par la grâce de Dieu. Majesté, très bientôt vous verrez que vous irez mieux, croyez-moi. Ensuite, comme nous le faisions, nous irons tous les deux pour une promenade en bateau. Puis dans le jardin. Vous aimez beaucoup, vous promener sous le déguisement d'un homme du peuple, n'est-ce pas, mon très cher roi? Nous ferons ça aussi. Et vous verrez que nous ferons aussi un très long voyage. Guérissez vite, Majesté. Réveillez-vous. Est-ce que vous m'entendez? Docteur Royal, j'ai vu un mouvement dans la main de l'empereur. Allez, venez vite! Que le ciel soit loué! Il y a un mouvement dans le corps de l'empereur après 2 mois d'inertie. C'est un miracle du Tout-Puissant. Majesté! Majesté!
Restez donc allongé. Votre corps est encore vraiment faible. Oui, Majesté. Reposez-vous, mon roi. Ne vous levez pas. Vous reprenez conscience après 2 mois. Quoi, 2 mois? Je dois aller voir sur le champ. Quel est l'état de mon peuple? Je dois le savoir. Cher Jalal, reste allongé. Tu dois aussi te reposer maintenant. Non, je veux voir mon peuple immédiatement. Majesté, attends. Tu as bien besoin de te reposer davantage. Ma reine Joda. Attends, mon roi. Je veux voir quel est l'état de tous mes sujets sur le champ. Votre Majesté, tout va très bien. Ils sont tous contents. Reposez-vous donc, mon roi. D'abord, je veux voir l'état de mes citoyens, Joda. Non, mon roi, tu dois absolument te reposer. Majesté, la reine Rukaya a raison d'insister. Cet évanouissement a beaucoup affaibli votre corps. Non, d'abord, je veux voir dans quel état il se trouve. Majesté, allez-y, prenez ce médicament d'abord. Je veux voir l'état de santé de mon peuple. D'accord, Majesté. Je vous emmènerai moi-même, je vous le promets. Et vous devez boire cette potion d'abord, d'accord? Allez-y, buvez. Buvez-moi ça. Ma reine Joda, pourquoi autorises-tu Sa Majesté à sortir dans un tel état? Ma reine Rukaya, c'est parce que Sa Majesté l'Empereur ne sera pas en paix tant qu'il n'aura pas vu les citoyens de son royaume, ma reine. Venez avec moi, mon roi. Attention. Mon Dieu, mon enfant et mon époux m'ont été arrachés. Que le Très-Haut punisse ce vil empereur qui est responsable de tout ça. Mais mon frère... Si tu veux, prends-le. Il y a une pénurie. Demain, le prix sera à 70 pièces. Partons, mon fils. Prends un peu de riz, je meurs de faim. Que puis-je faire, mon fils? De nos jours, à Agra, la vie ne vaut rien. Et le prix des grains n'arrête pas d'augmenter. Bois de l'eau et endors-toi ce soir, mon cher enfant. Demain, je vais faire quelque chose. Viens, mon fils. Donnez-nous à manger. Oui, donnez-nous à manger. Tu avais dit que tout allait bien, Joda. Est-ce que ceci est bien? Regarde un peu l'état de mes sujets, Joda. Et pendant que j'étais malade, on n'a rien fait pour les aider. Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, Majesté. Mais le problème est tellement grave que nous ne pouvons le résoudre, Altesse. Tout le monde souffre énormément de cette situation. Les blessures sont si grandes que les mains pour appliquer le remède sont insuffisantes, Votre Majesté. Pourtant, il faudra que nous pensions leurs blessures. Advienne que pourra. Je vais m'atteler à résoudre leurs problèmes à Rennes. Je ne laisserai pas toute ma population dormir le ventre vide. Même si je dois y laisser ma vie. Regardez, voilà notre empereur qui arrive. Il est l'empereur seulement dans son palais. Pourquoi s'inquiéterait-il de Les notre citoyens sort? meurent de faim alors que les nobles s'amusent dans leur palais royal. Quelle honte, vraiment! Majesté, partons d'ici pour le moment. Ce n'est pas sûr pour vous de rester ici et vous n'êtes pas tout à fait rétabli. Venez. Mais Majesté, je sais que vous êtes vraiment inquiet pour les citoyens, mais le problème de ces gens ne sera pas résolu si vous restez ici, Votre Majesté. Partons d'ici maintenant. Je suis absolument persuadé que vous devez tous avoir essayé par tous les moyens d'aider mes sujets depuis ces 2 mois, mais la conjoncture était hors de votre contrôle. Mais je me porte bien maintenant, et je suis certain qu'ensemble, nous allons tous pouvoir tirer mon peuple et mon sultanat de cette mauvaise situation à laquelle il doit faire face. Si nous aidons
le peuple. Tous ensemble dans cette grosse crise, peut-être que nous pourrons atteindre notre objectif dans les plus brefs délais. Amin. Très bien dit. Où se trouve le prince Sheiko? Pourquoi n'est-il pas présent en ce moment? Majesté, le prince héritier est sorti du palais avec un groupe de personnes pour prêter assistance aux citoyens. C'est très bien. Je suis content de voir que le dauphin est inquiet pour mon sultanat. C'est très bien. Je crois sincèrement qu'un jour, il va devenir un empereur exemplaire. Docteur Impérial, êtes-vous certaine qu'elle souffre aussi de la même maladie qui fait rage parmi les citoyens à l'extérieur de ce palais royal? Oui, ma reine. Servante, qu'on la fasse sortir immédiatement du palais royal et qu'elle soit gardée dans un endroit où cette maladie qu'elle a contractée ne s'étende pas au palais. Nettoyez sa chambre de fond en comble. Qu'elle soit interdite pendant 40 jours. Ne faites pas cela, ma reine Rukaya. Ne me renvoyez pas dehors. Je vous ai servi, vous et le roi Jalal, pendant de nombreuses années. Tu auras une récompense pour service rendu. Nous ne pouvons mettre notre vie en danger. Qu'on la fasse sortir d'ici. Que se passe-t-il par ici, ma reine Rukaya? Ma reine Joda, ce serait mieux que tu ne te mêles pas de cette affaire. J'ai déjà pris la décision sur ce qu'il faut faire. Cette jeune femme est contaminée. Et nous ne pouvons pas la garder dans le palais. Je peux bien comprendre que votre inquiétude n'est pas sans raison fondée. Mais elle peut être envoyée dans l'hôpital du palais pour y être soignée. Et là-bas, elle pourra être soignée sous la supervision du médecin impérial. Très bien. Je peux accéder à ta requête. Mais si la maladie se répand dans le palais à cause de cette fille, alors qui assumera la responsabilité? Réponds-moi. Il ne s'agit pas seulement de toi et moi. Ma reine Joda, c'est une question de la sécurité du roi. Vas-tu assumer cette responsabilité? Ça ne fait rien, j'ai eu la réponse à ma question, ma reine Joda. Merci bien. Maintenant qu'on la fasse sortir immédiatement. Non! Non! Assez, mon prince, cela suffit. Tu n'as jamais bu autant d'alcool avant. Qu'est-ce qui peut te manquer à ce point? Je ne suis pas triste. Je suis content ce soir. Parce que aujourd'hui, mon cher père a repris conscience. Koutoub, aujourd'hui, il faut fêter. Et je veux boire encore plus. Mais ton grand bonheur ne se voit pas sur ton visage. C'est la très mauvaise habitude qu'ont les bons amis. Quelle malchance. Ils savent ce que tu caches dans ton cœur. Koutoub, demain nous allons partir afin d'aider la population, mais je n'ai qu'une seule envie, mon ami. Si seulement je pouvais la voir rien qu'une fois avant de m'en aller. Si je pouvais lui dire au revoir et je m'en irais paisiblement du palais, tu vois. Salim, fais attention. Écoute, tu as besoin de te reposer. Assieds-toi, assieds-toi. Non, Koutoub. Il est nécessaire que je m'en aille. Tu ne m'arrêteras pas aujourd'hui. Bonsoir, mon prince. Bienvenue. Après 2 mois, les lumières sont allumées dans ce palais. Prince héritier, ordonnez-moi. Qu'est-ce que cette servante pourrait vous présenter, sire? Je désire que tu me rendes heureux avec un spectacle de danse classique. Que le spectacle commence. Musiciens, tenez-vous prêts. Le reste des filles, veuillez sortir. Je ne danserai pas aujourd'hui, madame. Les gens dehors sont en train de souffrir et d'avoir faim. Et le prince Salim désire que je présente une danse pour son plaisir. Pendant 2 mois, j'ai quitté le sultanat des Moghols pour trouver de la nourriture pour mon peuple.
Et aujourd'hui, après 2 mois de lutte, je suis enfin revenu aujourd'hui au sultanat. Durant ces 2 mois, peut-être que tu as oublié les malheurs de tes sujets, prince. Mais moi, je les vois mourir chaque jour devant moi. Pour moi, leur douleur et leur tristesse est plus importante que la célébration, prince Salim. Je ne danserai donc pas. Petite insolente, n'oublie donc pas ton statut. Tu es une courtisane royale, mais tu n'es qu'une vulgaire servante des rois et des princes, c'est tout. N'oublie pas, tu as été amenée ici pour l'amusement. Des rois et des princes de ce palais impérial, c'est tout. Ça serait un crime de ne pas obéir aux ordres du prince. Et ce genre de crime ne peut être pardonné facilement. Pendant des mois, nous n'avons pas obtenu une seule pièce d'argent. Et le prince héritier est venu ce soir. Il y aura une pluie de pièces d'or. Attrape ça, mets-les et va danser. Arrête ça! Si elle ne veut pas danser pour mon amusement, alors personne ne pourra la forcer à le faire, c'est compris? Et moi non plus, je ne vais pas la forcer. Et oui! À partir de maintenant, elle ne sera pas forcée d'obéir à qui que ce soit. J'espère que c'est bien clair pour vous. Non, je vais danser, afin que le prince réalise que la mort est en train de rôder autour des citoyens de son royaume moghol. Tellement de haine. Je ne vais plus jamais revenir ici. Je m'en irai d'ici pour toujours et ne reviendrai jamais. Que se passe-t-il, Reine Joda? Pourquoi nous as-tu tous fait appeler ici? Une fois que Sa Majesté sera là, je vous dirai tout. Attention, l'empereur de l'Inde est en train d'arriver. Ma reine Joda, mère du peuple, dis-moi pourquoi tu m'as fait appeler. Majesté, je veux vous demander la permission de faire une chose. Dis-moi. Vous savez bien que j'ai une bonne connaissance de la médecine. Je veux sortir du palais et utiliser mes connaissances pour aller soigner les gens qui souffrent de cette maladie inconnue. Mais non, Majesté. C'est impossible. La Reine Joda oublie peut-être que cette maladie est très dangereuse, Majesté. Si elle sort d'ici pour aller soigner la population, il est fort possible qu'elle puisse contracter elle-même cette maladie. Ensuite, cette maladie s'étendra au palais. Pardonne-moi, Majesté, mais je ne peux risquer la vie de tout le monde ici dans ce palais. Vous avez absolument raison, Reine Rukaya. Il y a des chances pour que ce mal se propage par moi dans le palais impérial, c'est vrai. C'est pour cela que j'ai décidé que, jusqu'à ce que cette maladie soit complètement éliminée, Majesté, je ne reviendrai pas dans ce palais. Ma Reine Joda, en quoi est-ce nécessaire de faire ça? Nous avons déjà envoyé du blé à ces gens nécessiteux. Reine Rukaya, un peu de grain et de blé n'arrangera rien. Ce sont des soins dont ces gens ont besoin, et ils ne l'auront pas si nous restons au palais. C'est pour cela que je dois aller parmi ces gens. Non, non, Majesté. Je ne consens pas à cette décision. Ma reine Rukaya, laisse le roi décider de cela, je t'en prie. Mais avant cela, je voudrais faire ressortir, Reine Joda, que ces derniers temps, le peuple est en colère contre moi. Peut-être qu'ils n'aimeront pas l'idée que tu ailles vivre au milieu d'eux et que tu seras en danger. Mais Majesté, j'irai là-bas sous une toute autre identité. De la même manière que lorsque vous et moi avions visité le monastère du sage Salim Chisti. Personne ne saura que je suis la reine mère du peuple des Moghols. En tant qu'empereur et souverain, vous êtes en train de faire votre devoir. En tant que reine mère du peuple, je veux aussi faire mon devoir envers mon peuple, votre majesté. D'accord, tu peux le faire. Non, tu ne peux pas y aller, Métab. Non, tu es encore bien trop jeune. Tu ne peux pas aller là-bas. Joda, prends-la avec toi. Elle apprendra beaucoup si elle t'accompagne.